Mais pas que, puisque Mathilda Ancora est avec nous, notre journaliste santé, notre Madame Bien-être aussi. On va parler d'une thérapie particulière, la Mozart-thérapie aujourd'hui. Oui, la Mozart-thérapie qui a été rebaptisée comme ça d'ailleurs par les journalistes, mais qui s'appelle en fait la méthode Alfred Tomatis, donc du docteur ORL français Alfred Tomatis. Et donc on l'a rebaptisée comme ça parce que l'oreille et la musique de Mozart sont une des clés de la thérapie. Alors, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que avec 40 ans d'études, vraiment, Alfred Tomatis a carrément réussi à redonner la parole à des sourds, a sorti des enfants de leur échec scolaire et a aussi, redonné la parole, réappris à parler à des dyslexiques et des bègues. Mais avec la Mozart-thérapie, on peut aussi travailler sur la mémoire, sur des difficultés orthographiques, la dyslexie, et puis aussi des vertiges, le syndrome de Ménière, des problèmes d'acouphènes et des maladies un petit peu plus importantes comme l'autisme ou encore le syndrome d'Asperger. Alors il faut savoir que cette thérapie est remboursée par la mutuelle. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle a fait ses preuves. Une fois que l'État a investi. Voilà, ouais, donc ça c'est quand même important. Mathilda, ça consiste en quoi en fait cette Mozart-thérapie? Alors, écoutez que du Mozart. Oui, mais pas Bientôt, n'importe il y aura comment. la Black M thérapie. Pas n'importe comment. pitié. Oui, parce qu'ils ont essayé, on va en parler plus tard, avec d'autres musiques. Et justement, ça ne fonctionne pas. Ah oui. Ça ne fonctionne qu'avec Mozart. Et en ça, c'est vraiment un génie. Alors, donc, une oreille électronique que l'on voit ici. Donc, ce sont vraiment via des gros écouteurs que l'on met sur nos oreilles. Donc, va agir comme une kiné de l'oreille en tenant compte de plusieurs paramètres, donc des relations qui existent entre l'oreille, le corps et la voix et aussi le psychisme. Donc elle va vraiment permettre en quelques mois un redressement définitif du conduit auditif, mais ce qui est important, c'est que ça ne va pas perturber émotionnellement la personne qui donc pratique cette Mozart-thérapie. Alors elle va vraiment donc servir cette oreille électronique à faire comme une espèce de gymnastique de l'oreille en tirant comme ça sur le muscle pour vraiment, j'ai envie de dire, oui, l'ouvrir quand ce conduit est un petit peu fermé. Donc, 2 portes, alors pour ça, c'est quelque chose qui est hyper précis. C'est quand même 40 ans d'études. 2 portes vont devoir s'ouvrir, donc c'est celle du tympan et d'un muscle qui s'appelle le muscle de l'étrier au sein de l'oreille interne. Et donc voilà, on va travailler avec des sons. Et ces sons, c'est la musique en fait de Mozart, qui on va le voir plus tard, est quand même transformée. Et donc, comme disait Pascal Michel tout à l'heure, il suffit donc d'écouter Mozart. Non, c'est-à-dire qu'écouter Mozart, évidemment, c'est toujours très relaxant. Mais donc, cette musique doit être transformée. Alors pour ça, comme le docteur Tomatis est décédé en 2001, j'ai rencontré Cécile Lefranc, qui était formée par lui et tient un centre de Mozart-thérapie à Saint-Denis. Et j'ai demandé justement pourquoi est-ce qu'il fallait transformer la musique de Mozart. Et donc, voici sa réponse. Parce que la rééducation est efficace quand on enlève les sons graves de manière à allonger, donc étirer le muscle de l'étrier qui se trouve, on l'a dit tout à l'heure, dans l'oreille interne, mais on va devoir aussi la latéraliser. Ça veut dire qu'on va travailler progressivement davantage avec l'oreille droite plutôt que la gauche. Donc petit à petit, le son qui arrive à l'oreille gauche va diminuer et va être en fait transféré à l'oreille droite. Donc il faut comprendre que tout est vraiment minutieusement calculé et que l'intérêt profond du traitement, donc de passer de l'oreille gauche à l'oreille droite, c'est vraiment d'activer tous nos systèmes en fait cérébral. Mais pourquoi l'oreille droite? Pourquoi pas la gauche? L'oreille droite, parce que justement c'est la seule oreille qui détient le pouvoir de contrôler les paramètres de la voix et du langage. Donc elle correspond, l'oreille droite, au cerveau gauche, qui lui-même correspond à la logique, au raisonnement, à la socialisation, au devenir, mais aussi au père. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que les personnes, par exemple, qui n'ont pas eu de papa, vont avoir dans un premier temps la difficulté de faire un exercice qui consiste à répéter donc des phrases. Donc, notre propre voix vous est renvoyée dans l'oreille droite. Et les personnes qui ont justement pas eu de papa, on se rend compte dans les tests auditifs que leur conduit auditif est un peu plus fermé. Et donc cet exercice-là, donc par exemple moi je parle ici, si j'avais un casque, hop, la voix m'est renvoyée à droite. Oui. Eh bien si j'ai pas eu de papa, et au départ, je vais être un petit peu perdue, je vais avoir du mal à faire l'exercice parce que mon conduit auditif va être un peu fermé.
Ok. Et à force de travailler justement l'oreille droite avec la musique de Mozart qui est transformée et latéralisée, on va ouvrir ce conduit. Et donc du coup, on va avoir une meilleure ouverture aux autres, au monde, et une meilleure écoute. C'est assez étonnant finalement, Oui, j'ai envie très. de dire. Et ce qui veut dire que du coup, si on a une meilleure écoute, à l'école aussi. C'est pour ça qu'il a sorti des enfants de leur échec scolaire, parce que du coup, les enfants ont été aussi plus attentifs, puisqu'on peut aussi avec ça travailler les problèmes de concentration. D'accord. D'accord. Et tout ça grâce au docteur Tomatis, Oui. qui continue à nous expliquer un petit peu des choses ce matin Voilà. finalement. D'ailleurs, ici, on va voir une vidéo où il explique, vu que c'est via une oreille électronique, ce qu'est l'oreille Une oreille électronique. électronique, c'est la réplique parfaite d'une oreille humaine. Une oreille parfaite, c'est celle qui saurait écouter. C'est celle qui passe de l'entendre à écouter. C'est une oreille qui à un moment donné, se promène dans la nature, à celle qui subitement se prend à se tendre vers l'information qui lui arrive. C'est pas donné à tout le monde, c'est difficile. Eh bien, cet appareil qui sait, à un moment donné, fonctionner comme une oreille parfaite, si on le met en parallèle avec une oreille qui, elle, ne sait pas rentrer dans cette dynamique, eh bien, elle va l'entraîner. Alors dans la suite, Mathilda, on verra aussi pourquoi Mozart et pourquoi pas Vivaldi ou Bach par Oui, exemple. ou plus récent. Arrêtez Genre avec vos Nicolas. blagues.